Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope, votre guidance générale. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont béliers, aux personnes qui sont ascendant bélier, ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en bélier. Voilà. Alors, nous allons dans cette vidéo aborder l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie. On va regarder également ce qui se passe sur le plan, sur la sphère professionnelle par rapport à vos activités. On regarde également l'aspect matériel et financier, puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous. Alors, commençons par la tendance, c'est le roi de coupe. Et ici, reine de bâton et 9 de denier. Donc c'est très bien. Alors, ce que je peux voir déjà ici, c'est qu'il y a entre vous et quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, il va y avoir ici une grande satisfaction dans un relationnel. Alors attention, c'est pas forcément amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être voilà. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion et vous-même ici, avec ici une notion de grande satisfaction. Alors c'est un mois qui est quand même assez propice à la réalisation, concrétisation de certaines choses. On voit que là, il peut y avoir pour vous un petit coup de pouce de l'univers. Ça peut être par rapport à tout ce qui est familial pour certains d'entre vous. Il y a ici beaucoup d'émotions. C'est un mois où vous allez vraiment ressentir beaucoup de choses, des émotions très profondes. Il y a l'idée peut-être aussi de recevoir le soutien de quelqu'un de la famille, quelqu'un de très très proche de vous. Après, comme c'est un tirage général, ça peut très bien être vous qui apportez votre soutien à quelqu'un. En tout cas, par rapport à cette notion d'entraide, quelqu'un qui épaule, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui aide et qui écoute. On a vraiment une énergie de grande satisfaction, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui vient vous rassurer, vous faire du bien. Et ouais, surtout quelque chose qui vient vous rassurer. Donc pour moi, c'est un mois déjà qui vous, je sais pas, c'est un mois qui vous enveloppe, c'est un mois qui vous apporte bien-être, bonheur, satisfaction. Il y a quelque chose aussi qui réussit. Là, pour certains d'entre vous, par rapport à un désir, par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment ardemment au plus profond de vous-même et qui semble être très investi émotionnellement. Donc ça concerne peut-être la famille, ça concerne les liens du sang, ça concerne l'amour, ça concerne quelque chose qui de toute façon vous tient vraiment beaucoup à cœur. On a le 9 de denier, donc c'est un petit coup de pouce de l'univers, c'est y a vraiment quelque chose qui réussit. Il y a vraiment cette idée d'être pleinement ici satisfait avec ce 9 de denier, d'être pleinement satisfait de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti ou de ce qui est partagé dans ce relationnel ici pour certains d'entre vous avec quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Voilà, beaucoup d'émotions. On va voir. On va voir ce que votre tirage fait ressortir, mais bon, j'aime bien ce 9 de denier pour vous. Alors, on commence par la sphère émotionnelle et sentimentale. Alors, la coupe de votre tirage, déjà avec le petit Lenormand, fait ressortir la notion de démarche, la notion aussi de document. Donc vous allez peut-être entreprendre pas mal de démarches, soit pour pouvoir approfondir quelque chose, soit ce sont des démarches purement administratives ou qui concernent des documents importants. Est-ce que c'est dans l'optique d'officialiser quelque chose? Il y a de fortes chances, voilà. Alors, on regarde avec donc la partie émotionnelle et sentimentale avec le petit Lenormand. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors là, on a un couple. On a ici, donc, si vous êtes célibataire, ça peut très bien être une rencontre qui ressort ici. Quelque chose qui s'inscrit tout doucement mais sûrement dans le temps et qui pourrait vraiment véritablement se matérialiser. Là, on voit que donc il peut y avoir une rencontre pour certains célibataires qui sera certainement constructive en tout cas et qui se révélera pour les personnes qui sont déjà en relation, parce que là cette partie-là fait ressortir la vie amoureuse bien sûr, mais fait ressortir aussi pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse peut-être quelque chose qui est à venir dans la vie sentimentale, mais ça peut aussi me parler de vos émotions, de vos ressentis et d'un relationnel qui est autre, qui est familial, qui est amical. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Alors là, on a ici une notion de dialogue, une notion de communication, de discussion qui va venir assainir la relation, une situation ou alors une ambiance.
Je vois ici, surtout dans un relationnel, que ce soit dans un couple, que ce soit amoureux, ou que ce soit peut-être aussi entre frères et sœurs, dans la famille, dans la fratrie, il y a quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui s'assainit, qui s'améliore. On a une notion ici de progression qui peut-être est un peu lente, mais qui en tout cas, cette progression va permettre d'inscrire quelque chose véritablement dans le temps. Pour moi, il y a des discussions aussi concernant le foyer, des discussions concernant la famille. De toute façon, l'aspect vraiment communication va être très très important dans le relationnel qui vous concerne, que ce soit amoureux, familial ou peut-être même amical. Voilà. Pour moi, il y a des échanges qui sont importants, des conversations qui sont positives. Et on peut parler aussi là, pour certains d'entre vous, de réconciliation, de rapprochement. On a avec l'arbre ici une notion d'équilibre, une notion d'amélioration, de guérison aussi peut-être pour certains d'entre vous. Donc ça peut être au travers d'un pardon, au travers d'une réconciliation. Ça peut être un mieux-être aussi dans le couple, hein, beaucoup plus d'allégresse, de joie, de légèreté. On a l'énergie quand même du soleil qui est présente. Donc des conversations qui vont être très très positives et qui seront certainement constructives parce qu'elles vont permettre à quelque chose de s'inscrire véritablement dans le temps. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il a pu être question à un moment donné, il peut être question effectivement de certains ressentiments, de rancœur, de colère ou de quelque chose qui n'est pas accepté, qui n'est pas compris et qui crée voilà, des tensions peut-être dans une relation ou des tensions intérieures. Je pense que par rapport à ça, il y a quelque chose qui va progresser. On a une notion, mais ça revient, hein, ce que je vous dis là, ça rejoint ce que je viens de vous présenter avec les cartes du Lenormand, où là je me base plus sur les symboles de cartomancie. On a une joie qui arrive, quelque chose de positif, quelque chose qui va commencer à se mettre en place. Après avoir connu peut-être des tensions intérieures ou des tensions au sein d'une relation. Voilà. Pour moi, il y a une communication qui revient ou une communication qui permet de retrouver un équilibre, qui permet un retour au calme, qui permet une forme d'apaisement, voilà, ou de guérison au sein d'une relation, à moins que ce soit une guérison personnelle, intérieure, mais voilà, on est vraiment dans cette énergie-là du mieux-être, une notion d'amélioration. Alors, on va regarder ce qui ressort avec le tarot pour vous, amis Bélier. Voilà, le monde et l'étoile, rien que ça pour vous dans la vie sentimentale. Donc là, on a une notion d'ouverture, une notion de plénitude, le sentiment d'être accompli au sein d'un couple ou d'être accompli soi-même. L'étoile, c'est qu'on se sent à sa place. Il y a vraiment ici une énergie très forte où, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez, dans votre couple ou par rapport à la personne de votre cœur, il y a vraiment la sensation d'être, l'idée d'être connecté ici, très connecté avec l'autre, de se sentir vraiment à sa place auprès de l'autre ou tout simplement soi-même dans ce que vous-même, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. Cette notion de confiance qui est présente aussi avec l'étoile, confiance et sérénité, voilà. Alors ça peut être aussi un espoir ici que vous avez avec la carte de l'étoile, un espoir, un souhait, une espérance qui est présente et ça peut concerner pour certains d'entre vous quelque chose qui est en lien avec une personne d'origine étrangère ou quelque chose qui est en rapport avec l'étranger ou alors en rapport avec une notion de distance, voyez. Donc cet espoir pour moi, il fait écho avec la possibilité ici d'une réconciliation, d'un mieux-être entre deux personnes, une relation qui s'améliore, un dialogue, une communication qui s'assainit ou qui revient. Je dis qui s'assainit parce qu'il a pu être question de tension, de colère, d'énervement, voilà, d'une difficulté dans la communication avec quelqu'un. Et là, ce mois-ci, les choses reviennent au calme. Voilà. Avec le tarot, on est vraiment ici dans quelque chose de très, pour moi, bénéfique et de très positif. Voilà, parce que ces deux cartes ensemble, il y a ce sentiment, il y a un sentiment de libération, un sentiment vraiment de plénitude quasi totale, où on a confiance dans le fait de pouvoir accomplir quelque chose, de pouvoir s'accomplir soi-même, de pouvoir aboutir à quelque chose aussi par rapport à un relationnel. Et voilà, c'est très très positif pour vous sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Cette partie-là sera développée, approfondie dans une autre vidéo conçue spécifiquement pour l'aspect émotionnel et pour la vie sentimentale. Et cette vidéo arrivera une fois que tous les tirages généraux seront en ligne. Voilà.
Alors, on va regarder maintenant l'aspect professionnel, vos démarches, vos formations ou tout simplement votre vie professionnelle. Alors, avec le petit Lenormand, voilà, l'étoile est encore là avec donc avec le Lenormand. Bon, l'interprétation peut être à peu près la même qu'avec le tarot. Ici, dans le travail, vous allez recevoir des nouvelles qui vont venir vous confirmer quelque chose, vous rassurer et vous soulager. On a ici une notion de grande stabilité ici. Donc peut-être que vous allez trouver quelque chose pour certains d'entre vous au travers de démarches que vous allez entreprendre par Internet, des démarches qui sont essentiellement virtuelles. Pour moi, je pense qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles qui vont venir vous confirmer vous confirmer quelque chose ou venir valider quelque chose. Voilà. Il y a vraiment cette notion, encore une fois ici, par rapport au travail de communication qui est prédominante, qui est très importante. Je vais revenir après par rapport au dos de deck. Hein. On a dans le travail ici, par contre, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi, l'encre représente la stabilité, à contrario du mouvement. Donc peut-être que là, il va être question pour certains d'entre vous d'entreprendre encore beaucoup de démarches, parce que là on voit beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de mails, beaucoup de textos aussi peut-être, hein, beaucoup de communication en tout cas virtuelle, pour pouvoir faire aboutir un projet. Donc là, pour certains d'entre vous, ce projet il a peut-être déjà commencé, déjà démarré, et que ce mois-ci, vous êtes vraiment focalisé sur la notion de communication dans votre travail ou par rapport à un projet. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Effectivement, là, ça confirme avec les symboles de cartomancie, une confirmation qui peut arriver sur le tard, parce qu'on peut parler aussi pour certains d'entre vous de blocage par rapport à cette confirmation. Donc peut-être que vous l'avez attendu, on voit que vous l'espérez aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Donc cette confirmation, elle peut arriver un petit peu sur le tard, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses qui bloquent et il peut être question de faire preuve de patience et de persévérance avant de recevoir justement cette validation ou cette confirmation que vous attendez concernant vos démarches, vos projets ou votre vie professionnelle. Voilà. Mais d'une manière globale, on a ici une notion de sérénité, de stabilité, voilà, soit sur le plan de la communication dans le travail, soit simplement dans les démarches que vous entreprenez. Donc c'est plutôt positif également pour vous, amis Bélier, sur ce plan-là. Regardons avec le tarot. Pour le travail, 5 de coupe, roi de denier. Donc là, on voit que par rapport au travail, il y a une insatisfaction ici, parce qu'avec ce 5 de coupe, il y a quelque chose qui est regretté ou quelque chose peut-être qui n'est pas assumé. Voilà. Donc est-ce que vous entrez dans le mois avec cette énergie-là? Je vous parlais des dos de deck parce qu'effectivement là avec le tarot, on voit qu'il y a quelque chose qui vous inquiète fortement ici. Je ne sais pas ce que cela concerne, ça pourrait très bien être effectivement par rapport au travail parce que ça m'y a fait penser à ce moment-là. Donc c'est pas par hasard. On voit bien que par rapport au travail ici, il y a une insatisfaction et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être par rapport à cette insatisfaction que vous espérez quelque chose, vous attendez. Il y a une notion de patience ici et de persévérance pour soit consolider un projet, soit pour stabiliser une situation ou par rapport à des nouvelles que vous attendez. Là ici, il y a un mécontentement ou une insatisfaction. Avec le roi de denier qui arrive juste derrière, eh bien, il y a l'idée comme ça d'être tout à fait à même de... on a encore cette notion quelque part de stabilité. Soit ça concerne une dimension financière dans le travail, mais j'ai pas l'impression. Je pense que ça concerne plus quelque chose qui a vraiment beaucoup d'importance pour vous, beaucoup de valeur à vos yeux, beaucoup d'importance parce qu'on voit qu'il y a vraiment cette notion avec l'étoile de souhait, d'espoir, une réelle volonté. Un désir quand même profond. Là, avec le roi denier, pour moi, il y a une notion de stabilité. Donc, il y a une situation qui se consolide ou qui se stabilise pour vous ce mois-ci par rapport à la sphère professionnelle. Voilà. Alors, peut-être qu'à un moment donné, effectivement, on a cette notion d'insatisfaction. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des blocages, peut-être que vous attendez, peut-être que vous êtes forcé d'entreprendre beaucoup de démarches et que vous avez peut-être aussi peur d'être déçu par rapport à cette forte attente que vous avez là. Mais pour moi, vous ne serez pas déçus. On a quelque chose qui se valide et qui se confirme avec l'idée de quelque chose qui se stabilise pour vous dans la sphère professionnelle. Voilà. Alors, on continue. Le plan matériel et financier pour vous, amis Bélier. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a des blocages quand même assez importants hein, par rapport à tout ce qui est financier.
Matériellement, bon, ça peut avoir un rapport avec, bon, c'est toujours financier, ça peut avoir un lien avec une notion d'héritage. Là, on voit qu'avec ces cartes-là, il y a une impossibilité d'action. Il y a une notion de blocage, le sentiment de se sentir, l'idée de se sentir coincé, bloqué. Alors, est-ce que c'est par rapport à des projets, quel que soit ce que cela concerne, parce que là, je vais pas forcément avoir de détails à proprement parler, même si ça peut concerner la sphère familiale, on est vraiment sur une dimension, effectivement quelque chose qui est extrêmement bloqué. Donc ça peut être dans des démarches, ça peut être par rapport évidemment à quelque chose de financier, une somme d'argent, dans le cadre d'un héritage. Là, on se sent coincé, on se sent bloqué. Il y a une impossibilité ou une incapacité à entrer en action, à entreprendre des choses. Sur ce point-là, on est vraiment complètement bloqué. Il y a vraiment ici, bon, vous le savez, vous me connaissez maintenant, moi je vous présente les choses comme elles sont. Je vais pas essayer de vous la faire à l'envers, je vais pas essayer de vous enrober ça de jolies paillettes ou de jolis froufrous. Je vous dis les choses comme elles sont, voilà, c'est tout. Et là, ce qui est intéressant pour vous par rapport à ça, c'est que vous, ça vous permet d'appréhender les choses et de les aborder d'une autre manière et de ne pas être pris de court et de ne pas vous retrouver au pied du mur. Donc ça vous permet d'avoir quelque part une longueur d'avance par rapport à ce qui ressort là. Voilà. Matériel et financier, on a aussi cette notion ici de changement important, d'une transformation importante. Alors ça peut être la fin d'un crédit, la fin de certaines mensualités, l'idée de pouvoir, de vouloir, parce que justement ici il y a une impossibilité, de vouloir finaliser quelque chose, de vouloir arrêter quelque chose, et on voit que là c'est compliqué. En termes de possibilités d'action, il y a des blocages, ça pourrait être reporté, remis au mois prochain, où on a vraiment une notion ici effectivement de blocage qui est répétée ici par rapport aussi au symbole de cartomancie, concernant une somme d'argent, concernant quelque chose qui est en lien avec le foyer, votre famille. Il y a un blocage par rapport à ça. Alors on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qui ressort pour vous, amis bélier? L'as de denier et le chariot. Donc là, avec l'as de denier, il y a ici quand même une notion d'ouverture. Donc il va y avoir une ouverture, mais par contre on voit que ça va pas se présenter tout de suite. Pour moi, ça sera pas avant la fin du mois. Il y a vraiment cette idée d'attente. Alors peut-être que vous attendez déjà cette somme d'argent ou de pouvoir régler quelque chose sur un plan familial par rapport à un héritage ou par rapport aussi au fait de se mettre à la retraite, par rapport à une situation qui arrive à son terme ou qui prend fin. C'est long ou ça a été peut-être aussi très très long. Voilà. Ça peut concerner aussi une volonté de déménager, ou ça concerne un changement important dans votre vie qui concerne aussi l'aspect financier. Et là, on voit qu'avec l'as de denier et le chariot, il va quand même y avoir ici, à un moment donné, une notion d'avancée. Alors, il peut y avoir aussi là une forme de résistance, une forme de tiraillement par rapport à, encore une fois, un nouveau départ, par rapport à une ouverture, une proposition, une possibilité qui se présente, où il peut être question d'hésitation, il y a un choix à faire, il y a visiblement une décision à prendre, une nouvelle direction à prendre qui va vous permettre d'avoir cette ouverture et qui pourrait permettre aussi un déblocage. Voilà. Donc là, peut-être qu'il est question de se repositionner ou de se positionner différemment, de prendre une nouvelle direction pour que une situation ou quelque chose se débloque. Voilà, parce qu'on a quand même l'as de denier. Donc voilà, pour tout ce qui est matériel et financier, on va terminer par la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous de surprenant ou d'inattendu? Alors, là, déjà, je vois quelque chose qui se règle pour vous, soit dans le couple. Donc là, ça rejoint ce que je vous ai dit, notion d'amélioration, d'assainissement, dans un relationnel, dans un couple, ou dans la manière de communiquer. Une confiance aussi qui est là, ou qui revient, parce qu'à un moment donné, il a pu être question d'une jalousie. De quelqu'un d'un petit peu possessif, d'un petit peu trop jaloux, d'une contrariété, de quelque chose qui est venu peut-être vous blesser ou vous décevoir dans une relation de couple ou par rapport à une amitié ou par rapport à quelqu'un de très proche de vous. On voit bien qu'avec le serpent, il peut être ou avoir été question à un moment donné, effectivement, d'une promesse qui n'est pas ou qui n'a pas été tenue. Il a pu être question d'un mensonge ou d'une quelque chose qui vous a déçu venant de cette personne. Ou là, ce mois-ci, vous allez réussir à régler cette problématique-là. Voilà. Alors la problématique en question peut être aussi une énergie,
une personne de votre entourage, une personne qui gravite autour de vous, que ce soit par rapport à un couple ou simplement dans un cadre familial ou amical. Là, vous réussissez ici, il y a quelque chose qui se débloque et qui se règle, qui se solutionne par rapport ici, soit à une énergie tierce ou par rapport à une notion une problématique de confiance. Voilà. Surprise inattendue, ça peut être par rapport aussi, il peut être question d'une invitation. Donc il y a une invitation qui va vous être faite et qui va vous demander aussi certainement de vous déplacer. Alors après, c'est un tirage général, donc les choses peuvent être transposées. Ça peut être vous qui proposez quelque chose à quelqu'un, ou quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose, vous inviter, et il y aura un déplacement qui en découlera. Voilà. Alors, on regarde avec le tarot, surprise et inattendue. Voilà, 8 de denier, valet de denier. Donc, surprise inattendue, ça peut concerner l'argent. Ça peut concerner l'aspect matériel ou financier de votre vie, où là, comme je vous ai dit, par rapport à quelque chose qui est complètement bloqué, on se sent coincé. Bon, je ne vais pas vous répéter tout ce que je vous ai dit là, mais vous avez l'as de denier quand même et le chariot. Donc j'ai la sensation qu'effectivement là, il y a quelque chose qui va finir par justement se débloquer. Parce qu'on a du mouvement et on a de la nouveauté par rapport à un blocage, à une situation quand même qui est peut-être bloquée depuis pas mal de temps. J'ai la sensation que quelque chose se débloque et ça vient se confirmer là aussi. Là, par rapport à la surprise et l'inattendu, donc voilà, ça peut concerner quelque chose, un élément nouveau, une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui démarre, un nouveau début, un nouveau commencement. La surprise inattendue, elle peut concerner le travail, la vie professionnelle. Donc là, peut-être que vous allez enfin trouver quelque chose par des recherches sur internet, sur je sais pas, ça peut être aussi par rapport à Pôle emploi ou voilà. Pour moi, vous trouvez quelque chose, il y a une notion de stabilité, quelque chose qui se valide ou qui se confirme pour vous professionnellement et qui est très positif pour vous. Donc là, effectivement, on peut avoir aussi ça par rapport à la sphère professionnelle ici. Surprise inattendue, ça peut concerner le travail, la vie professionnelle, dans un nouveau début, un nouveau commencement, quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité. Voilà. Pour d'autres, la surprise inattendue va concerner un enfant, un ado, quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne, où ici, il y a peut-être l'idée d'un effort qui est fourni, d'une remise en question d'un travail qui est fait. Voilà. Alors, surprise inattendue, pour moi, ça va concerner aussi un ado qui trouve un stage, bon, ça n'a rien à voir avec les cartes, mais c'est ce qu'on me dit là pour vous, pour certains d'entre vous. Je pense que c'est vraiment ciblé pour certaines personnes qui attendent cette information. Et bien là, pour moi, surprise inattendue, il y a effectivement par rapport à une contrariété, quelque chose qui se règle concernant quelqu'un de très proche de vous, et ça peut être par rapport à l'un de vos enfants. Bon, c'est un grand enfant, ça peut être un ado, un jeune adulte. Il y a l'idée de trouver un travail, un premier emploi, ou de trouver un stage ou une formation. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Voilà, amis béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.